L'erreur est une chance, si elle est accompagnée, analysée et traitée. Que dit-on de quelqu'un qui est riche de connaissances dans des domaines différents? On dit qu'il a plusieurs cordes à son arc. Alors que bien souvent, il est passé d'une activité à une autre, d'un métier à un autre, par insatisfaction de ses choix. Sa curiosité à découvrir autre chose pour trouver plus de satisfaction peut l'avoir amené à ne jamais explorer aucune piste jusqu'au bout. Mais il a appris sur lui, sur ses fonctionnements, et qui il est et veut être. Ce qu'il est capable de mettre en œuvre pour y arriver. Ces erreurs de choix sont en fait des expériences. L'erreur ne doit pas affaiblir l'estime de soi. Elle doit au contraire placer le jeune dans une démarche de test-confirmation, dans un principe de recherche-action. Prenons l'habitude, dès le plus jeune âge, et dès que cela est opportun, de célébrer l'erreur. L'erreur doit être traitée, analysée, faire l'objet d'un feedback pour être bénéfique. Comprendre d'où vient l'insatisfaction, ou l'appréciation erronée d'une situation qui a mené vers une voie qui visiblement pose problème ensuite. Car finalement, ce n'est pas l'objectif à atteindre qui est le plus important, mais bien le cheminement pour y arriver. Ce cheminement s'enrichira d'expériences, de doutes et de questionnements, qui sans cesse feront rebondir d'opportunité en opportunité celui qui a confiance en lui. En classe, par exemple, au primaire, où l'indulgence de l'adulte envers l'enfant le conduit à accepter plus facilement l'erreur que dans les classes du secondaire, j'ai souvent entendu des enseignantes dire « Tu t'es trompé, ce n'est pas grave ». Pour moi, c'est bien, mais pas suffisant. L'erreur doit être traitée comme une richesse. Elle doit être célébrée pour ce qu'elle apporte en réflexion et en apprentissage. Pour des notions de cours, par exemple, en primaire, nous pouvons même imaginer un sac à expérience dans lequel chaque jour, les erreurs des élèves seraient recensées et serviraient d'expérience collective pour les autres. Et n'oublions jamais de questionner en quoi quelque chose peut être considéré comme une erreur ou comme une faute. Pensons toujours à questionner le sens de ce qui est vécu et de manière générale à re-questionner ce qui semble évident ou inscrit dans le marbre. Valoriser l'erreur, c'est donner la chance à l'amélioration et à la progression en toute transparence. C'est aussi accepter la différence, la sienne et celle des autres, et réfléchir ensemble à des solutions adaptées pour chacun. Valoriser l'erreur, c'est éviter à des jeunes d'avoir une image biaisée d'eux-mêmes, car ils préfèrent mettre en place des stratégies d'évitement pour ne pas prendre leur part de responsabilité face à l'échec et maintenir ainsi un niveau d'estime de soi satisfaisant. Elle sera néanmoins totalement contre-productive car elle ne sera pas levier pour passer à l'action. D'où l'importance de traiter l'erreur comme un sujet d'analyse qui permet d'aborder le thème de la cause et de la responsabilité. En effet, certains élèves, par exemple, attribuent leur succès à des causes internes et leur échec à des causes externes. C'est une façon pour eux de maintenir leur estime de soi, mais cela constitue aussi un frein à la progression et à l'amélioration. C'est le cas de l'élève qui attribue sa mauvaise note à une évaluation au fait de ne pas avoir eu assez de temps pour travailler, donc une cause externe. Il s'agit alors de l'amener à reconnaître l'erreur qu'il a eue ici, le manque de travail pour préparer l'évaluation. Seule l'acceptation de cette erreur et sa prise de responsabilité vis-à-vis de celle-ci lui permettra de conscientiser ses stratégies d'évitement et lui permettra de mettre en place, dans ce cas, d'autres stratégies pour les contrer. Un focus sur l'organisation, sur la priorisation, l'identification de leviers de motivation. Alors seulement, il pourra se féliciter d'avoir fait à ce moment-là cette erreur qui lui a appris un peu plus sur lui et participera à la réussite d'un futur examen. L'erreur est une chance, si elle est accompagnée, analysée et traitée. Que dit-on de quelqu'un qui est riche de connaissances dans des domaines différents? On dit qu'il a plusieurs cordes à son arc. Alors que bien souvent, il est passé d'une activité à une autre, d'un métier à un autre, par insatisfaction de ses choix. Sa curiosité à découvrir autre chose pour trouver plus de satisfaction peut l'avoir amené à ne jamais explorer aucune piste jusqu'au bout. Mais il a appris sur lui, sur ses fonctionnements, et qui il est et veut être. Ce qu'il est capable de mettre en œuvre pour y arriver. Ces erreurs de choix sont en fait des expériences. L'erreur ne doit pas affaiblir l'estime de soi. Elle doit au contraire placer le jeune dans une démarche de test-confirmation, dans un principe de recherche-action. Prenons l'habitude, dès le plus jeune âge, et dès que cela est opportun, de célébrer l'erreur. L'erreur doit être traitée, analysée, faire l'objet d'un feedback pour être bénéfique. Comprendre d'où vient l'insatisfaction,
ou l'appréciation erronée d'une situation qui a mené vers une voie qui visiblement pose problème ensuite. Car finalement, ce n'est pas l'objectif à atteindre qui est le plus important, mais bien le cheminement pour y arriver. Ce cheminement s'enrichira d'expériences, de doutes et de questionnements qui sans cesse feront rebondir d'opportunité en opportunité celui qui a confiance en lui. En classe, par exemple, au primaire, où l'indulgence de l'adulte envers l'enfant le conduit à accepter plus facilement l'erreur que dans les classes du secondaire, j'ai souvent entendu des enseignantes dire « Tu t'es trompé, ce n'est pas grave ». Pour moi, c'est bien, mais pas suffisant. L'erreur doit être traitée comme une richesse. Elle doit être célébrée pour ce qu'elle apporte en réflexion et en apprentissage. Pour des notions de cours, par exemple, en primaire, nous pouvons même imaginer un sac à expérience dans lequel chaque jour les erreurs des élèves seraient recensées et serviraient d'expérience collective pour les autres. Et n'oublions jamais de questionner en quoi quelque chose peut être considéré comme une erreur ou comme une faute. Pensons toujours à questionner le sens de ce qui est vécu et de manière générale à re-questionner ce qui semble évident ou inscrit dans le marbre. Valoriser l'erreur, c'est donner la chance à l'amélioration et à la progression en toute transparence. C'est aussi accepter la différence, la sienne et celle des autres, et réfléchir ensemble à des solutions adaptées pour chacun. Valoriser l'erreur, c'est éviter à des jeunes d'avoir une image biaisée d'eux-mêmes, car ils préfèrent mettre en place des stratégies d'évitement pour ne pas prendre leur part de responsabilité face à l'échec et maintenir ainsi un niveau d'estime de soi satisfaisant. Elle sera néanmoins totalement contre-productive car elle ne sera pas levier pour passer à l'action. D'où l'importance de traiter l'erreur comme un sujet d'analyse qui permet d'aborder le thème de la cause et de la responsabilité. En effet, certains élèves, par exemple, attribuent leur succès à des causes internes et leur échec à des causes externes. C'est une façon pour eux de maintenir leur estime de soi, mais cela constitue aussi un frein à la progression et à l'amélioration. C'est le cas de l'élève qui attribue sa mauvaise note à une évaluation au fait de ne pas avoir eu assez de temps pour travailler, donc une cause externe. Il s'agit alors de l'amener à reconnaître l'erreur qu'il a eue ici, le manque de travail pour préparer l'évaluation. Seule l'acceptation de cette erreur et sa prise de responsabilité vis-à-vis de celle-ci lui permettra de conscientiser ses stratégies d'évitement et lui permettra de mettre en place, dans ce cas, d'autres stratégies pour les contrer. Un focus sur l'organisation, sur la priorisation, l'identification de leviers de motivation. Alors seulement, il pourra se féliciter d'avoir fait à ce moment-là cette erreur qui lui a appris un peu plus sur lui et participera à la réussite d'un futur examen.